pense qu'on peut difficilement trouver mieux ce soir comme affiche de haut de tableau. Et l'entrée donc des deux équipes. Le 5e, le SC Aubagne-Herbel accueille le FC Rouen ici à Delattre de Tassigny pour un match au sommet. Avec un petit peu de flamme pour nous réchauffer, on se frotte les mains, Jérémy, avant le match. On se frotte les mains parce qu'on veut voir un beau match de foot, mais aussi parce qu'il fait frais. Mais bon, c'est normal. On est entré dans l'hiver, clairement, ici en Provence. Et on va regarder, à présent que les joueurs sortent sur la pelouse, les 11 des deux équipes ce soir. On va d'abord regarder celui de Gabriel Santos, le 11 du SC Aubagne-Herbel. C'est tout simplement le 11 qui a gagné face à l'USO. Pas de changement. Ils sont très en forme. Je les ai vus s'entraîner 2 fois cette semaine. Et il était vraiment motivé comme jamais. Motivé comme... Je pense que c'est pour ça que j'ai un grand espoir pour ce soir. Motivé comme jamais, il le disait Gabriel Santos, on a fait un très grand travail. Et donc il a réaligné le même 11 avec entre autres Mohamed Amek au milieu de terrain, homme qui a marqué un doublé. Déjà 5 buts pour le milieu central cette saison en championnat. On va regarder à présent le 11 du FC Rouen, choisi par l'entraîneur Régis Brouard. Alors, il y a une petite interrogation, puisqu'il y a 4 défenseurs centraux de métier sur le terrain. Mendy, Goprou, Bassin et Bouzamoucha. Cartillier à gauche, Aït Moujane à droite. Il y a donc, disons, 6 défenseurs de métier. On verra qui va aller au milieu de terrain et va remplacer celui qui était attendu au milieu, Bédzé Camille, qui est donc remplaçant. On va voir comment ça se passe sur le terrain pour le FC Rouen. On va voir même si cette formation est choisie en 3 ou plutôt 5-3-2 et celle-ci. Mais on va voir en tout cas qui de ces joueurs-là va aller au milieu de terrain accompagner Benzia. C'est Antonin Cartillier finalement, donc le latéral gauche. Cartillier qui est numéro 3 qui va se placer au milieu de terrain. Habituel latéral. Voilà, on avait misé sur un autre. Ce sera donc Cartillier au milieu dans une formation habituelle. Hormis ça pour le FC Rouen. Et attention à la récupération, c'est signé Charles Abi, Clément Bassin qui va frapper de loin. Et ça passe au-dessus. Il est dangereux offensivement, le capitaine rouennais. Ouais, c'est ça qui est un peu plus compliqué lorsqu'on a des occasions. On est moins lucide. Voilà, exactement, moins lucide. Attention, la contre-attaque peut-être pour Rouen avec Rocha, Charles Abi. Rocha qui a redonné à Abi, mais bien défendu encore une fois par l'excellent Noïm Chibani. Là, ce n'est pas passé. Et la contre-attaque peut être menée. Non, pas de faute sur Rocha. Ça repart sur le côté gauche avec Karim Chaban. Second poteau pour Abdallah qui a repris la superbe sortie d'Axel Temperton. On a cru au but, quasiment. Oh, attention, la faute très en retard là sur la cheville de Noïm Chibani. Quelle sera la couleur du carton? Ça peut être un tournant dans cette rencontre. Quelle va être sa décision? Un tacle pas du tout maîtrisé. Et c'est un carton rouge. Exclusion pour Formose Mendy. Quand l'arbitre attend comme ça pour mettre le carton. Attention avec Goprou, le centre en retrait vers Charles Abi. La tête de Charles Abi, c'était bien joué, mais ça va encore une fois passer à côté. Il est plus dangereux. Encore une fois, vous l'avez dit, Abi. Ils ressortent le ballon trop facilement. Oui, trop facilement. Et à chaque fois avec beaucoup de justesse technique. Bassi qui va donner à Charles Abi. C'est bien joué dans la surface pour la frappe de Charles Abi. Et ça fait 1-0. Pas de hors-jeu. On le disait, ils sont tout de même dangereux, les Rouennais. Les leaders ne sont pas leaders pour rien. Et Charles Abi vient marquer là sur une très belle contre-attaque. Son 2e but de la saison. Les Rouennais sont cliniques. Et surtout, malgré le carton rouge reçu à la 25e minute, les Rouennais sont dangereux et ils sont récompensés, Jérémy. On l'a répété plusieurs fois. Soit à 10, soit à 11. Voilà. Oui, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Au contraire même.
Ils sont ils sont encore plus dangereux. plus appliqués. Ouais. Et c'est parti. Ce sera pour Karim Chaban au cœur de la surface avec une tête. Oh là Elle là. passe à côté, on l'a vu dedans. Cette tête Ouais. de Noim Shibani. Il se met justement les mains sur la tête. Et puis les passes aussi, accélérer, ne pas perdre des ballons comme celui-ci avec Cartillier. Il faut faire attention au contre. Abi, Cartillier encore. Cartillier toujours. Avec une possibilité au second poteau, il l'a donné. Et ça a failli le faire. 2-0, c'est passé devant tout le monde. Karim Chaban avec au point de pénalty, il y avait Diaby. Et c'est un pénalty. Pénalty pour le SCAB. Une main dans la surface signalée pour l'arbitre de la rencontre. Un nouvel avertissement. Alors là, j'avoue de ne pas voir exactement pour qui est l'avertissement. Mohamed Amek face à Axel Temperton. Amek et ça rentre contre-pied. Ça fait un partout. Le SCAB revient très tôt dans cette seconde période grâce à ce penalty signé Mohamed Amek. Ça fait 6 buts pour lui dans ce championnat de N1, l'ancien d'Alès. Bentoumi, la récupération, pas de faute sur Benzia. Bentoumi encore, Bentoumi à l'entrée de la surface. Il va se mettre sur son pied gauche pour frapper, croiser. C'est à côté de la part de Mokran Bentoumi. Mais en tout cas, les Provençaux appuient sur la défense des Diables Rouges pour essayer de passer devant très vite. Fus vers Rocha, Abi qui a une solution au deuxième avec Cartillier. Cartillier là-bas, elle est sortante cette barre. Et là la tête de Charles Abi, l'occasion était énorme une nouvelle fois pour Rouen. Énorme occasion pour les Diables Rouges. La frappe puissante qui vient se fracasser sous la barre. Elle est signée Cartillier. Et ensuite il y a une deuxième possibilité, c'est Charles Abi en extension. Attention, il y a une possibilité avec Adam Oudjani de loin qui va décaler à droite pour Abdallah. Il a Oudjani en solution, il a El Kadouri aussi qui va pouvoir se placer sur son pied gauche. Il a voulu enrouler, assurer ce ballon, mais sa frappe passe largement à côté, largement au-dessus. Ils sont tous montés. Hein. Ils sont tous montés. Hein. Tous devant. Ouais. Ils sont peut-être aussi au courant du résultat de Dijon. Et attention, ce très bon centre au second poteau et l'arrêt incroyable de Jordan Gilles qui vient sauver clairement un point. C'est un arrêt qui vaut un but celui-ci. Le temps additionnel est dépassé. Et c'est terminé, il fallait jouer cette occasion plus vite. Un partout entre le SCAB et Rouen. Rouen aura fait un grand match en étant à 10 depuis la 25e minute. En ayant offert un penalty au SCAB qui a permis aux Provençaux d'espérer. Mais en tout cas, le leader réussit à conserver ce match nul et a même failli gagner en fin de rencontre. 1-0 donc entre Bagnères-Belle et le FC Rouen ce soir.